On se dit que définitivement la Wallonie ne pèse pas bien lourd face à la concurrence étrangère. Eh bien, c'est se tromper. On vous a montré ce qui a échoué, mais nous avons aussi voulu vous montrer ce qui marche. Et nous avons trouvé un exemple, figurez-vous, dans la mode. On y travaille chez nous. L'entreprise que nous allons vous présenter a d'ailleurs multiplié son chiffre d'affaires par 12 en 6 mois. Le prêt-à-porter wallon se porte bien. C'est un reportage de Samy Herman, Joël Machkowski et Jean-Christophe Willems. Dans cet atelier de couture, on produit des tentes, des sangles ou des sacs et depuis peu, du prêt-à-porter. Alors là, c'est la toute première étape, c'est l'étape de modélisme en fait. Et une fois qu'on a imaginé le vêtement, on produit des formes en fait qui vont être utilisées après pour découper le tissu. Antoine a abandonné son ancienne activité pour lancer ce pari fou de développer et produire localement avant que le savoir-faire ne se perde complètement. L'atelier est un sous-traitant, mais il fallait qu'il soit wallon. Le projet là, a commencé à 3 ans. On a lancé notre première collection en mai 2021. Et à ce moment-là, voilà, on vendait quelques pièces. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait x12 sur les 6 premiers mois de l'année ici de 2023. Donc on voit vraiment qu'il y a une très grosse augmentation de la demande. Pour vendre 200 t-shirts, polos et sweatshirts par mois fabriqués en Wallonie, il faut du haut de gamme, car on ne pourra plus jamais concurrencer les Asiatiques. On a un prix de vente précommande sur les t-shirts qui est de 55 €. Et la raison principale, c'est que nous, notre prix de revient, il est déjà de 33 €. C'est 5 à 6 fois plus que ce qu'on peut trouver en termes de confection portugaise, par exemple, mais c'est 40 à 50 fois plus que ce qu'on peut trouver en termes de confection au Bangladesh. Mais la relocalisation reste marginale en Belgique. On ne peut être compétitif que dans des secteurs précis pour des questions de souveraineté ou d'écologie. Pourtant, le but est de réindustrialiser. On est à 12% du PIB qui est fourni par l'industrie. L'objectif qu'on peut se fixer et que l'Union wallonne propose, c'est d'arriver à 20% de PIB industriel pour la Wallonie à l'horizon 2030. D'après nos calculs, si on vise cet objectif-là et que d'ici à 2030, 20% de notre PIB est fourni par l'industrie, on devrait pouvoir avoir créé aux alentours de 35 000 emplois directs. Et pour y arriver, il faut miser sur les produits à haute valeur ajoutée prévus pour durer.